Dans cet exercice, on nous donne la courbe de Gauss ainsi qu'une aire sur un domaine colorié dépendant d'une variable x et on nous demande de déterminer x à 10-2 près de telle sorte que l'aire coloriée soit égale à 0,4. Nous allons pouvoir utiliser la calculatrice, mais contrairement aux deux exercices précédents, il ne sera pas direct d'utiliser la fonction de la calculatrice. En effet, la calculatrice nous donne le petit x en question si on considère l'aire complètement à gauche. Or là, on ne considère pas tout ce qui est à gauche de x, l'aire au centre, mais là non plus, ça n'est pas possible puisque on n'a pas symétrie par rapport à 0, ou l'aire à droite. Là, c'est pareil, nous n'avons pas l'aire à droite seulement puisque on a une aire hachurée ici et de nouveau, ça, on ne s'y intéresse pas. Nous devons donc traduire ce problème. Si nous considérons que l'aire ici est égale à 0,4, ça veut dire que si on trace la verticale en moins x ici, l'aire ici va également être égale à 0,4 puisque nous avons symétrie de la courbe. Nous cherchons donc petit x réel, positif, tel que la probabilité que grand X, notre variable suivant la loi normale de paramètres 0, 1, soit compris entre moins x et x, soit égal à quoi? 0,4 plus 0,4, 0,8. Nous pouvons donc cette fois-ci utiliser la calculatrice en mettant 0,8, 0, 1 sur la partie centrale et demander le résultat. On trouve alors que x est environ égal à 1,2815 et quelques, sachant qu'on veut arrondir à 10-2 près, on va garder 1,28. Nous aurions pu faire également de façon différente. Deuxième méthode. Si la probabilité ici est égale à 0,4, on sait que la courbe de Gauss représente la courbe d'une fonction à densité, c'est-à-dire que l'aire sous toute la courbe est égale à 1. Elle est également symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ce qui veut dire que l'aire sous la courbe de 0 à plus l'infini est égale à 0,5, laissant ainsi cette probabilité ici égale à 0,5. Nous pouvons donc chercher x réel positif, tel que la probabilité que grand X soit inférieur à X soit égale cette fois-ci à 0,4 plus 0,5, c'est-à-dire 0,9. Dans notre calculatrice, dans la partie distribution, on va utiliser inverse normale, on va utiliser la probabilité de 0,9, mais cette fois-ci, c'est pour la partie gauche. On demande le résultat et on obtient à nouveau 1,28 à 10-2 près. La troisième méthode consiste à regarder la partie ici. Comme tout à l'heure, étant donné que c'est une gaussienne, la probabilité représentée par l'aire sous la courbe est égale à 1. La probabilité de cette moitié est égale à 0,5, ce qui, pour cette zone ici, laisse une probabilité de 0,1. Nous sommes donc en train de chercher x réel positif, tel que la probabilité que x soit supérieur à x cette fois-ci soit égale à 0,1. Dans notre calculatrice, distrib inverse normale, nous allons demander une probabilité de 0,1 pour les paramètres 0, 1, mais cette fois-ci à droite. Et en demandant le résultat, on obtient à nouveau 1,28.